Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi 7 juin. L'actualité du jour sur la côte d'Opale en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo et la région va conserver une météo agréable dans l'ensemble. Un temps sec, du soleil et des températures de saison malgré des orages et des averses encore la nuit dernière. Ce jeudi s'annonce bien plus calme, en tout cas en journée. Quelques nuages quand même sur la côte d'Opale cet après-midi mais un ciel bien dégagé partout ailleurs, notamment dans l'Audomarois ou la Flandre. 19 degrés cet après-midi à Boulogne et Calais, 21 degrés à Dunkerque et au Touquet, 23 degrés à Saint-Omer. Attention, encore quelques risques orageux annoncés en fin de journée, en soirée et peut-être la nuit prochaine. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, évoquons un événement, une exposition à ne pas manquer à Calais, à la Cité de la Dentelle et de la Mode. Dès ce week-end, nous vous présentons l'événement ici en avant-première, 2 jours avant l'ouverture au public. Jusqu'au 6 janvier prochain, la Cité de la Dentelle propose 65 pièces uniques en dentelle tissée sur métier Leavers, plus communément appelée dentelle de Calais-Caudry. Ces pièces sont issues des derniers grands défilés et ont été réalisées par 14 des plus grandes maisons de mode à travers le monde. Chanel, Valentino, Viktor & Rolf, Ralph & Russo. Ces dentelles sont devenues de véritables sculptures mouvantes et offrent un dialogue entre dentelle et haute couture. Explication avec la commissaire de l'exposition au micro de Louis Caillé. On a des dentelles ici qui ont été créées il y a 100 ans et d'autres il y a 5 ans. Et par contre, tous les vêtements qui sont présentés sont, eux, complètement contemporains. Donc oui, le temps est un luxe, mais c'est aussi le temps que je donne aux visiteurs. C'est-à-dire que je retourne ce luxe-là en disant, vous, votre luxe, ce n'est pas de le porter, ce vêtement, ce n'est pas de le toucher, vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez le regarder. Et vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour le regarder. Ces pièces qui ont défilé en haute couture, on les voit 5 minutes. Au mieux, on voit une vidéo qui dure 3 secondes. Donc voilà, ce luxe-là, on le retourne. Et c'est peut-être la générosité de cette exposition, c'est de pouvoir toucher des yeux ces robes. Et d'essayer de les comprendre, parce que ce n'est pas si évident. Souvent, la première approche, elle n'est pas si facile. L'exposition Haute Dentelle dès ce samedi à Calais, bien évidemment, à la Cité de la Dentelle et de la Mode. En image, attention aux travaux en ce moment sur l'A16 entre Dunkerque et Calais, précisément entre les sorties 53 à Crévic et 51 à Saint-Folquin. Le chantier a démarré dimanche et doit durer un mois jusqu'au 7 juillet. Les 23 et 24 juin prochains, l'échangeur 52 de Gravelines sera fermé à la circulation. Puis du 24 au 30 juin, l'entrée et la sortie de l'autoroute seront fermées sur les échangeurs 52 et 53. Il faut donc s'attendre à des ralentissements dans le secteur car vous le voyez, on bascule sur une seule voie et la vitesse est bien évidemment ralentie. L'actualité est décryptée sur Grand Littoral TV depuis plusieurs jours. Les députés débattent d'un projet de loi dont beaucoup de mesures font polémique. 1 minute pour comprendre la loi Élan, évolution du logement et aménagement numérique avec Estelle Dargent. 1 minute pour comprendre. Vendredi dernier, les députés ont voté un nouvel article à la loi Évolution Logement qui baisse à 10% le nombre d'habitations neuves qui devront être accessibles aux personnes handicapées contre 100% jusqu'ici. Alors pourquoi cette mesure qui fait polémique ? Eh bien, selon le gouvernement, il s'agit d'éviter un gaspillage d'espace. Selon lui, en effet, une personne valide n'a pas besoin d'une très grande salle de bain, par exemple, aux normes handicapées. Alors les 90% des logements ne devront donc plus être accessibles aux personnes handicapées, mais ils devront être évolutif, c'est-à-dire transformable facilement et à moindre coût pour pouvoir accueillir une personne handicapée. Mais qui va devoir payer ces travaux ? Eh bien, la loi reste floue pour l'instant à ce sujet. Les travaux devraient être pris en charge par le bailleur pour un logement social et par le propriétaire pour un logement privé. Pour les associations, cela risque de diminuer encore plus le handicap. Selon l'UNAPI, 48 000 personnes handicapées sont sans solution de logement. À l'Université du Littoral Côte d'Opale à Calais, 4 étudiants en Master 2 informatique viennent de développer un partenariat avec Eurotunnel, un projet innovant baptisé ART pour Augmented Reality Technology. Ces 4 étudiants ont développé une application qui permet à travers des lunettes connectées de trier plus rapidement les véhicules à l'embarquement. Il faut 10 secondes en moyenne à un agent pour scanner la plaque d'immatriculation et recevoir les différentes informations. Cette application fournit toutes les données en moins d'1 seconde. L'identité du conducteur, sa marchandise, sa provenance, sa destination. Cela permet de gagner du temps et d'éviter les bouchons
à l'entrée de l'autoroute et du tunnel. Explication avec ces étudiants au micro de Louis Caillé. Le but, ça va être d'accueillir, d'être en phase réelle avec des clients. Donc ça va être d'avoir des agents qui vont avoir les lunettes connectées, où on aura tous les véhicules à la file indienne, où on va les scanner un par un. Et donc les agents vont scanner un véhicule et ils vont venir voir la personne, ils vont la diriger soit vers le bon parking où il faut attendre, ou soit ils doivent directement embarquer. Donc le but, ouais, ça va vraiment être de tester, de voir est-ce que déjà ça reconnaît bien, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est rapide, et est-ce que ça permet d'avoir un accueil personnalisé directement du client, quoi. Donc là, ça va être une phase de test, donc on ne sait pas encore la date, mais on verra. Et puis le grand angle de la rédaction pour terminer, pour vous faire découvrir une tradition ancestrale au cœur du Marais audomarois, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Nasser Boubaker et Joël Warno sont allés rencontrer les faiseurs de bateaux. Reportage. Dans cet atelier, au bord du marais de Saint-Omer, pas de machine moderne. Ici, le bois est travaillé de façon artisanale pour en faire des barques. Les faiseurs de bateaux sont l'une des dernières entreprises à pratiquer ce savoir-faire ancestral, comme au Moyen-Âge. On chauffe encore les planches à la flamme, un peu comme les tonneliers. Et puis après, voilà, c'est pas les méthodes modernes, on dirait tiens, c'est à la vapeur, tout ça. Non, c'est directement, on chauffe des grandes pièces, des grandes planches. Ah, là on a 22 ça. On les met en place. Il faut les mettre en place et puis tracer le jour. Il peut y avoir. Celle-là, tu veux que je la déligne en deux, du coup, c'est ça hein? Le travail se fait au millimètre près. Vincent constate avec son salarié l'avancée de la construction en cours. Il faut en moyenne 15 jours pour fabriquer un bateau. Un travail du bois à l'ancienne que Vincent souhaite faire redécouvrir. Il organise des visites guidées sur le marais pendant la période estivale. Première chose, souvent, c'est une explication. Comment on fait un bateau? Ou quand on reçoit les écoles, c'est pareil. C'est peut-être parfois anodin. Mais comment on peut expliquer à des enfants, à part Archimède, tout simplement, pourquoi un bateau flotte et comment? Parce qu'on peut le faire en différentes manières, de différents matériaux, mais nous, c'est le bois. L'entreprise fait aussi de la restauration de bateaux. La production est minimale, 2 par an, pour des communes ou des collectionneurs. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur le littoral Côte d'Opale en ce jeudi 7 juin. Ravi d'être avec vous. L'info continue dans un instant sur Grand Littoral TV.